Bonjour, ici Jean-Philippe pour ciné-techno.com. Aujourd'hui, je vais vous parler de Will and Grace The Revival Season 1 en format DVD, série créée par David Cohen, qui avait entre autres écrit l'excellente série The Wonder Years. Ça met en vedette Eric McCormack, Deborah Messing, Sean Hayes et Megan Mullally, qui reprennent leur fameux rôle de Will, Grace, Jack et Karen. Distribué par Universal Pictures Home Entertainment, c'est disponible en magasin depuis le 12 juin 2018. Will and Grace est une sitcom américaine dans laquelle l'histoire en fait se déroule à New York et qui met principalement en vedette justement Will Truman, un avocat gay, et Grace Adler, une designer d'intérieur hétérosexuelle. À l'origine, la série a été diffusée sur NBC de 1998 à 2006 pour un total de 8 saisons. Et en septembre 2017, mais NBC a décidé de relancer la série avec justement la saison 1 de The Revival. Dès le premier épisode, justement, l'introduction sert à mettre en contexte, là, en quelques minutes seulement, où en sont rendus les personnages. En fait, ils en sont rendus au même point que lorsque la série s'était terminée, là, même si on est 11 ans plus tard. Et le premier épisode veut démontrer justement que le sitcom est vraiment de son temps en se lançant dans une série de blagues et commentaires et de situations en lien avec l'élection de Donald Trump. Probablement un clin d'œil au fait également qu'en 2016, un spécial de 10 minutes avait été tourné et diffusé uniquement en ligne, publication dans laquelle les personnages encourageaient les gens à aller voter. C'est d'ailleurs le succès de cette capsule qui a fait en sorte que NBC a pris la décision de ramener ceux qu'on appelle le Comedy's Most Fabulous Foursome, ou le quatuor le plus fabuleux là, de la comédie, affirmation qui peut être facilement contestée là, par tout fan de Seinfeld. Il faut dire que Will and Grace a été une série culte lors de ses 8 saisons, était acclamée autant par les fans que la critique. Série qui avait récolté quand même 83 nominations aux Emmys là, dans ses 8 saisons et avait remporté plus de 16 prix quand même, il faut le faire. Cette série est reconnue également pour avoir beaucoup aidé la communauté gay et lesbienne et selon quelques personnes, dont même l'ex-vice-président américain Joe Biden, est probablement la chose qui a le plus éduqué le public américain justement sur la communauté homosexuelle aux États-Unis. Cette neuvième saison, ou première saison de la renaissance dans ce sitcom, nous présente en fait 16 épisodes qui tournent toujours autour du même thème que les 8 saisons précédentes, c'est-à-dire la relation entre ces 4 amis, c'est-à-dire Will Truman, qui est justement un avocat homosexuel, toujours à la recherche de l'amour. Il partage son appartement avec son amie Grace Adler, sa meilleure amie. En fait, elle, de son côté, elle est décoratrice d'intérieur. Elle a déjà sorti avec Will avant de découvrir qu'il était justement gay. Leur voisin, Jack, homosexuel, qui vit en fait pas mal à leur crochet, en fait, de Will et Karen. Et c'est lui qui avait aidé à l'époque Will à accepter son homosexualité. Jack était jadis ce qu'on appelle un croqueur d'hommes. Dans cette nouvelle saison, c'est plus difficile pour lui maintenant qu'il commence à vieillir tranquillement. Et Karen, de ce côté, est une milliardaire un peu égocentrique, particulière. C'est l'espèce de personnage un peu fou dans cette série qui travaille justement pour Grace. Des fois, j'aime comparer ce personnage-là un petit peu à l'espèce de Kramer de Seinfeld, c'est-à-dire le personnage un peu complètement disjoncté là, qui va amener des situations un peu plus absurdes là, dans le sitcom. À l'époque, je n'étais pas un fan de Will and Grace, mais je suivais quand même la série à l'occasion sans nécessairement m'y attarder énormément. Là, je ne regardais pas les épisodes à chaque semaine ou quoi que ce soit. Pour moi, c'est de la comédie grand public assez générique, pas vraiment originale, mais qui a en effet là, fait beaucoup justement pour la communauté gay. Reste que malgré tout ce que cette série a fait de bien pour la cause, moi je trouve que personnellement, je trouve qu'il y a beaucoup de stéréotypes dans les personnages gays. Et ces stéréotypes sont toujours présents dans ce revival, alors que il me semble que nous sommes passés à autre chose en télévision et que les personnages gays ne sont plus présentés de cette façon-là dans les séries d'aujourd'hui. On ne les présente plus dans cette façon humoristique-là, justement, avec très maniéré. En regardant la série, j'avais l'impression de revenir justement dans les années 90, pas seulement dans le style de l'humour, dans les situations, mais vraiment dans le ton, dans les stéréotypes. Reste que ça semble marcher parce que ce retour a été apprécié du public et qu'une troisième saison de ce revival a été annoncée. Personnellement, j'aime mieux les comédies lorsqu'on prend plus de risques, qu'on va ailleurs dans les propositions. Même le format, des décors d'appartement, ça fait
Ça fait dépasser, ça fait années 90 un petit peu. Mais si vous étiez fan de la série, vous allez retrouver vos pantoufles, vous allez apprécier ce retour. Pour ma part, n'étant pas un fan de la série à l'époque, ni un téléspectateur assidu, par moment, j'avais l'impression d'être invité à des retrouvailles là, d'une école où je n'étais jamais allé. Là, pour imaginer un petit peu comment je me sentais en regardant les épisodes de cette nouvelle saison. Au niveau des pistes sonores, c'est disponible en anglais, portugais et espagnol Dolby 5.1. Par contre, il y a des sous-titres anglais, il y a des sous-titres également français. Au niveau du format de l'image, c'est plein écran. Et ensuite, au niveau des suppléments, ben, il y a toujours là, qui dit comédie dit le fameux gag reel là, qui est toujours présenté. On a également les petits documentaires justement sur la réunion de l'équipe originale et un autre intitulé Back to the Beginning. Dans les deux cas, ce sera fort apprécié probablement par les fans de la première heure. En conclusion, c'est un retour réussi pour ceux qui appréciaient la série, dans le sens qu'on retrouve les mêmes personnages, les mêmes situations, le même ton, qui a fait justement la renommée de cette série-là, le même humour, mais qui par contre ne devrait probablement pas se faire de nouveaux fans parmi les téléspectateurs plutôt de séries plus contemporaines, un peu plus innovatrices dans le style d'humour, comme par exemple Last Man on Earth, Vape ou Santa Clarita Diet. C'était Jean-Philippe, merci et bon visionnement.